Métro News, voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le décret présidentiel du 30 novembre dernier prévoit entre 2 et 24 mois d'emprisonnement et une amende allant de 5 à 10 millions de gourdes contre les entreprises ne respectant pas les mesures gouvernementales concernant l'affichage des prix des produits. Toutes les instances de l'État doivent s'unir pour combattre la corruption. C'est le vœu du président Jovenel Moïse à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Tandis que les économistes expriment leurs préoccupations par rapport à la dépréciation de la gourde observée ces derniers jours, Moïse Jean-Charles dénonce une manœuvre déloyale des responsables de banques commerciales visant à reprendre les spéculations sur le marché des changes. Ministère du Commerce et de l'Industrie. Entre 2 et 24 mois d'emprisonnement et une amende de 5 à 10 millions de gourdes, représentant supposément les 30% des revenus gagnés pendant l'année, c'est ce que prévoit le nouveau décret présidentiel fixant les règles relatives à l'obligation d'affichage des prix, au paiement en gourdes et à la part des marges bénéficiaires dans la détermination des prix. En conférence de presse ce mercredi, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jonas Kofi, a précisé que ce décret vient renforcer les précédentes dispositions tout en affirmant que les récidivistes peuvent encourir le doublement de la peine privative de liberté et celle de l'amende peut tripler. Parallèlement, il a aussi souligné qu'aucune entreprise ne doit réaliser une marge bénéficiaire sur les produits de grande consommation dépassant 15% du prix de revient. Suivez les explications du ministre du Commerce et de l'Industrie, Jonas Kofi. Décret ça, li viser l'obligation pour y afficher tout produit bien ak service en good et yo doit visible, compréhensible et prix qui affiché yo doit prix que le wal nan caisse wal payer et c'est lui même que vous payez. Section 1 qui traite disposition générale yo et section 2 traite affichage prix paiement des biens et services en monnaie nationale, l'usage des devises dans les transactions interbancaires, le commerce et les transactions internationaux. Et aussi la plainte des consommateurs auprès du ministère du Commerce. Section 3, li viser marge bénéficiaire sous produits de grande consommation yo. Et section 4 là li viser les sanctions. Les sanctions à travers 3 articles. Article 8 à 10. Et la section 5 concerne les dispositions finales à travers 2 articles, articles 11 et 12. L'État, à travers la douane, les gens n'ont commandé une marchandise, mais c'est dans la douane pour le passer. Eh bien, à travers documents ça yo, ou pour regarder prix fob prix sif et une équipe technique ici et Capchita et qui va déterminer qui pourcentage sous marge bénéficiaire prix de revient produit qui pas capable de dépasser 15%. Des économistes expriment leurs préoccupations par rapport à la dépréciation de la gourde observée ces derniers jours.
Eddie Labossière, Enomi Germain et Peterson Noël expliquent que plusieurs facteurs pourraient être à l'origine de cette situation. Ces spécialistes disent craindre que cette dépréciation ne se poursuive si des dispositions ne sont pas prises par les autorités concernées. Les différentes agences de l'ONU doivent changer leur manière de travailler avec les autorités haïtiennes pour faire cesser les violences contre les femmes et les filles, selon le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP, dans le pays. Invité ce mercredi à la rubrique Le Point, Yves Sassenrat a fait valoir qu'Haïti a les moyens d'inverser la tendance compte tenu de son histoire et de devenir un modèle pour le monde dans ce domaine. Suivez les explications du représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Yves Sassenrat. Au niveau des Nations Unies, ce qu'il faut faire et que ce qu'on est en train de se rendre compte, regardant aussi un peu le palmarès de ce que les Nations Unies ont pu faire aux côtés de l'État haïtien pendant les dernières années, il est clair qu'il faut changer la dynamique de manière de travailler. Il faut, comme on dit chez nous, un peu changer l'orthodoxie avec laquelle on travaille. Et là, il faut se rendre compte... Briser le paradigme. Voilà, c'est ça. Et là, je crois qu'une chose qu'il ne faut pas jamais oublier, c'est le rôle ancestral et le rôle historique qu'Haïti a joué et peut jouer dans le monde, justement, si on regarde son rôle dans toute la lutte contre la discrimination, le racisme, sa propre lutte depuis son indépendance. Et là, je pense que c'est important de saisir des opportunités historiques, comme vous l'avez vu. Vous l'avez vu cette année avec tous les mouvements au niveau global, pas juste aux États-Unis, quand on parle de Black Lives Matter, mais pas seulement ce mouvement-là. Partout dans le monde, on se rend compte que, d'un point de vue haïtien, il y a aussi beaucoup de bonnes choses et de choses constructives qui vont et peuvent sortir d'Haïti. Et c'est ça, je pense, le rôle des Nations Unies pour appuyer cette dynamique-là et pour renverser un peu ce paradigme. Le président de la République, Jovenel Moïse, demande à toutes les instances de l'État de faire corps avec l'unité de lutte contre la corruption pour combattre ce fléau qui gangrène le pays. Alors que le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, promet à l'ULCC tout son support pour freiner les corrupteurs et les corrompus, le directeur de l'ULCC, maître Hans Joseph, annonce qu'il ne ménagera aucun effort dans le cadre de son combat contre la corruption. Les autorités ont fait ces déclarations mercredi lors de la cérémonie marquant la journée internationale de lutte contre la corruption. La corruption, lorsqu'elle règne en maître, prive la société d'écoles, d'hôpitaux, de logements sociaux, d'infrastructures routières, d'électricité et décourage les investisseurs étrangers. Elle sape les bases de l'état de droit et encourage la fraude, l'évasion fiscale, la contrebande, la sous-facturation au niveau des douanes. La corruption, un mal dont Haïti subit les effets pervers, favorise l'insécurité, la criminalité et le détournement des ressources indispensables au développement durable. Si vraiment nous voulons changer ce pays, nous devons nous atteler à cette obligation, à ce combat permanent contre tout un système et ses héritiers visibles et invisibles. Combattre la corruption se veut synonyme de renonciation à ce modèle d'État qui prévaut depuis des siècles. Combattre la corruption, dis-je, elle est une conviction patriotique digne de tout Haïtien pétri
et convaincus du sens de la République. La corruption qui nous gangrène aujourd'hui, qui met à genoux nos institutions, qui est le fruit de comportements qui remontent à la fondation de cet État, est systémique, elle est globale. Les droits à la santé, à l'éducation, à la vie, entre autres, continuent d'être bafoués systématiquement malgré l'insistance des différentes organisations de défense des droits humains qui plaident en faveur du respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Les autorités compétentes ne font rien pour faire respecter ces droits inaliénables dans la société haïtienne, regrette la responsable de communication du collectif Samandina Luman-Jean. Elle a fait cette déclaration lors d'une journée de réflexion organisée par le collectif Défenseurs Plus à l'occasion de la Journée internationale de défense des droits de l'homme. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Parler de la santé en Haïti est presque impossible en raison des conditions déplorables qui règnent dans les hôpitaux. Dans le secteur public notamment, les mouvements de grève se succèdent presque sans interruption et les périodes de calme sont rares. Quand ce ne sont pas les intrants qui manquent, le courant électrique est aux abonnés absents ou les professionnels de santé ne répondent pas à l'appel pour des raisons diverses. De notre côté, avoir recours au secteur privé est un luxe sans garantie de qualité. Un triste tableau, alors que l'accès aux soins de santé est un droit fondamental. Le collectif Défenseurs Plus dénonce cet état de fait à travers sa responsable de communication, Samandina Luman-Jean. Collectif Défenseurs Plus gagne un regard vraiment stupéfait, comme des cas dresser un tableau qui sombre, situation de l'homme a dégénéré dans le pays. Le droit à l'éducation est également inaliénable. Pendant 2 années consécutives, le ministère de l'Éducation nationale a connu des difficultés pour boucler son calendrier scolaire pour des raisons qui sont connues de tous. Dans ces conditions, quel genre d'éducation offre le pays à ceux qui sont appelés à assurer la relève? La responsable de communication ne mâche pas ses mots. Rapport nous ou encore note de presse nous éviter l'État à changer comportement par rapport à la violation de droits qui est systématique dans la société et interpeller la population pour réagir face à ça. Certes, chaque fois nous sortons rapport, oui, nous n'avons pas allongé ce rapport et nous faisons carrément allonger ce rapport, toutes les conditions n'ont pas changé. Vivre libre est un droit fondamental et le droit à la vie est sacré. Mais ces 2 droits sont-ils garantis sur le territoire national? Les bandits n'ont pas de pitié même pour les enfants. Et l'on compte par dizaines les morts de tout sexe et de tout âge à Cité-Soleil, Carrefour-Feuille ou au Bel-Air. Que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province, la vie n'a plus d'importance. N'est-on pas dans l'illusion lorsque l'on accorde encore de l'importance au droit à la vie? Mais oui, nous avons parlé de droits en Haïti tout simplement parce que nous sommes colons citoyens qui vivent sur un territoire et nous avons un paquet de lois qui ban nous garantie, qui ban nous opportunité pour droit nous capables respecter. Mais malheureusement, il y a une application de loi qui rend que droit qui est fondamental chaque jour est violé. Pour tous ceux qui se rattachent aux autres droits imprescriptibles, plusieurs cas illustrent bien à quel point ils sont bafoués. Le droit au logement, les droits civils et politiques, les droits économico-sociaux et culturels ne sont guère que des formules sans réalité au sein de la société haïtienne. Existence organisation c'est fait que droit ça yo vinn respecter piplis et kaba violation droit moun sa yo chaque jour. À chaque fois que l'occasion se présente, notamment lors des journées internationales des droits de l'homme, des organisations de défense des droits humains montent au créneau pour dénoncer la violation systématique de ces prérogatives citoyennes. Malgré les différents rapports publiés chaque année par les organismes de défense des droits humains, le droit à la santé, le droit au logement, le droit à l'éducation et surtout le droit à la vie sont-ils vraiment pris en compte par les autorités compétentes? Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télé Métropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.